Allô, allô. Il est midi, l'heure du Québec, 12 heures. Alors, vraiment, nous sommes toujours ponctuels. La ponctualité fait de nous des enfants de Dieu aussi. C'est l'excellence. Nous voulons vous donner l'excellence. Alors, ce midi, j'aimerais vraiment que vous puissiez prendre un petit break, une petite pause pour vraiment nous suivre, pour que nous puissions vous communiquer la pensée de Dieu ce midi. Je ne serai pas longue parce que je sais que peut-être vous êtes au travail, vous avez une pause de 30 minutes et j'aimerais que votre journée soit boostée, votre journée soit encouragée par la parole de Dieu. Parce que sans la parole, nous ne pouvons pas vivre. La parole est notre respiration. La parole est notre modèle. La parole est notre directive, notre direction à suivre à tous les jours. À chaque jour, nous avons besoin d'une parole qui va nous guider tout au long de la journée. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit une parole de l'Éternel des armées. Je sais que vous êtes sur vos postes. Alors, pour ne pas aller plus loin, avant plutôt d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions partager. Partagez, cliquez. Vous allez voir en bas de l'écran, il y a l'icône qui fait clic, 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 partagez. Partagez dans vos murs, parmi vos amis. Dites-leur, prenez quelques minutes pour suivre Caris. Caris, c'est la grâce. Vous allez suivre une femme de Dieu, que Dieu a fait grâce, que Dieu a donné une parole simple et précise pour toi, afin que ta vie soit illuminée, afin que ta vie voie claire. Plus clair tu vois, plus vite que tu vas avec le Seigneur. Alors ce midi, je t'en prie, ne zappe pas, reste là. Partage pour que tu sois une source de bénédiction. Nous parlons de la prospérité. La prospérité, oui, c'est vrai, on veut partager aussi, on veut être généreux, mais j'aimerais que nous soyons aussi généreux par rapport à la parole de Dieu. On ne peut pas voyager, mais on peut voyager par Internet. On peut partager, on peut faire les ministères au travers de vous et moi à partager pour que le monde soit béni. Alors, j'aimerais saluer mes bien-aimés. Là, maintenant, on est vraiment connus partout, là. Ça fait quelques semaines ou quelques mois, je dirais, que nous sommes sur cette plateforme et que nous disposons de façon hebdomadaire de vous communiquer la pensée de Dieu. Alors, je dis bonjour. Je commence par l'Afrique. Je vais en Algérie, au Maroc, à RDC, Congo-Brazzaville, Angola, Burundi. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Afrique du Sud, je te salue Olga. Coucou pour toi. Je t'aime beaucoup. Alors, mes bien-aimés de l'Europe, Irlande, Suède, Norvège. Oh, nous sommes arrivés à Norvège grâce à vous. Luxembourg, Hollande, merci de nous suivre. Merci pour votre fidélité. Merci de nous encourager. Merci de nous écrire. Et je salue la servante de Dieu, Pasteur Célestine en France. Merci de m'encourager. Merci de nous suivre. Vous êtes toujours disponible pour nous suivre et nous encourager. Et je veux saluer aussi les amis de l'Amérique, précisément les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, l'Haïti, chérie. Ça ne manque pas. Que le Seigneur vous fortifie. Je sais qu'en Haïti, vous passez des moments difficiles, mais que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous accompagne, que la grâce de Dieu soit sur vous pendant tous ces moments difficiles. Mais nous croyons que la main de Dieu est avec vous. Et nous saluons aussi les amis de Cuba. Nous saluons aussi les amis du Canada, précisément Montréal. Christ en action, je vous salue, je vous aime beaucoup. Je veux pas oublier toutes nos églises filles au travers le Canada. Je vous salue, je n'oublie pas Québec. Maman Odette, servante de Dieu, je te bénis, merci, sois bénie. Et je n'oublie pas ma famille, bien sûr, physique et puis biologique et spirituel aussi. Donc, soyez bénis. Et voilà, nous sommes là encore. Et encore. Nous sommes dans un mois béni.
Un mois extraordinaire. Le mois d'août, ça a été vraiment, parce que nous tendons vers la fin. Oui, on a passé des mois, mais ces mois ici, là, ouf, mon Dieu, c'est extraordinaire. Je bénis le Seigneur pour ce thème que nous sommes en train de partager. Un thème très enrichissant. Un thème où nous sommes dans les thèmes de la prospérité. Ben, on a déjà commencé. Si vous voulez vraiment suivre les flots, commencez au début du mois et allez aussi voir sur Christ en Action comment est-ce qu'on a pu développer ces thèmes ici. Mais nous continuons toujours et je crois que le mois prochain, nous continuerons toujours parce que Dieu nous veut du bien. Et le verset clé, c'est dans 3 Jean 1, 2. La fois dernière, j'avais lu dans la version, je pense, français courant, si je ne m'oublie pas. Parole vivante. C'est ça. Et c'était « Ami très cher, je souhaite que tu te portes bien à tout point de vue. Ta vie chrétienne est bonne. Je souhaite que ta santé soit aussi bonne. » Et ce midi, je vais aller dans une version aussi, une autre version dans la version Louis II 21, qui me dit aussi simple, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Ton âme, il reflète l'image que doit être ta santé physique et ta santé financière. Pour moi, je l'ai dit, il y a une condition. La première condition, pour que tu prospères à tout point de vue, il faut que ton âme prospère d'abord. Quand ton âme prospère, bien aimé, le reste va suivre. Parce qu'on parle de l'âme. Ton âme doit prospérer. Jésus-Christ est venu pour toi, pour que ton âme soit prospère. Pour moi, si je dis que ton âme soit prospère, que tu sois sauvé, que Jésus-Christ te rencontre. Jésus-Christ est venu pour que ton âme soit prospère. Pour que tu prospères dans ton âme et que ton âme puisse découler dans ton corps. Et Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner qui que ce soit. Jésus-Christ est venu pour donner la vie. La vie éternelle. La vie sauve, c'est Jésus-Christ, celle qui la donne. Il n'y a pas une autre personne qui peut te donner la vie, si ce n'est que Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est venu ici sur la terre et qui a porté tous nos fardeaux, tous nos péchés et il les a portés à la croix. Et c'est là, à la croix, que tout s'est passé. L'échange, c'est à la croix. L'alliance qu'il a faite à la mort et à sa résurrection, c'est pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Raison pour laquelle, ce midi, je voulais vraiment insister sur ton âme. Oui, je vais descendre, mais j'aimerais que ton âme prospère. Parce que si ton âme ne prospère pas, vous savez, l'âme peut te diriger facilement. Et si ton âme n'a pas de repères, de bons repères, il va t'amener dans des choses bizarres. Raison pour laquelle, moi, je me dis, pour la prospérité, il y a la prospérité du monde, mais aussi la prospérité de Dieu. Et si nous voulons vraiment bien vivre la prospérité de la manière dont nous parlons, c'est la prospérité de Dieu. Et cette prospérité ne peut venir que si ton âme est sauvée. Si ton âme se laisse guider par le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, les fruits vont se voir. Alléluia. Quand je regarde dans Proverbe 28, 13, il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Donc l'âme qui n'est pas renouvelée, l'âme qui n'est pas en contact avec la parole, la vie,
il ne prospère pas. Donc automatiquement, tout ce qui vient, ça ne vient pas de Dieu. Tu peux prospérer, tu peux te dire, ah bon, moi, je connais pas les histoires de Dieu. Moi là, je ne crois pas en Dieu. Je prospère pareil. Mais ce n'est pas de la prospérité dont Dieu veut que tu prospères. Ils prospèrent. Ils comptent sur leur recherche, sur leur bien, sur leur avoir. Mais nous comptons sur le Dieu de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, lui qui bénit, lui qui pourvoit à tous nos besoins, lui qui veut que nous soyons dans la richesse et dans la prospérité. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu nous veut. Parce que même Matthieu 6, il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Mais il dit pas chercher d'abord les richesses, les biens de ce monde. Il dit chercher parce que maintenant, qu'est-ce que le monde fait? Même nous les chrétiens, nous voulons chercher d'abord les restes. Nous voulons chercher d'abord tout ce qui vient après. Or, on peut pas renverser le rôle. Il faut d'abord chercher le royaume. Il faut d'abord que ton âme soit sauvée. Et de cela va découler après la richesse de Dieu. Dimanche, je disais que même accepter le Seigneur, que ton âme prospère, c'est une prospérité, c'est une richesse. C'est une richesse. Alléluia. Notre Dieu nous veut du bien. Et c'est dans sa volonté de nous faire beaucoup du bien. Bien-aimé, je souhaite, très cher ami, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Ton image, l'image de ton âme doit être prospère. C'est très important. Et c'est dans la volonté de Dieu que nous marchons, nous vivons la prospérité. Le manque ne vient pas de Dieu. Dieu ne nous veut pas que nous soyons dans le manque ou dans la pauvreté. Non, pas du tout. 2 Corinthiens 9, 8, s'il vous plaît. Dieu peut nous combler, vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, que soit de quoi plutôt satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Je lis dans une autre version encore, Seigneur. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Dieu a le pouvoir de nous combler. De nous combler, la Bible dit de nous combler de toutes sortes de grâces, de toutes sortes de bienfaits. Si notre âme est prospère, Dieu n'a plus de problème de nous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, nous aurons en tout temps et en toutes choses, en tout temps, donc pour toujours, en toutes choses, ce dont nous avons besoin, ce dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin, c'est Dieu qui va le combler. C'est Dieu qui va te bénir. C'est Dieu plutôt qui doit te donner au-dessus. Elle dit, cherchez d'abord le royaume et la justice. Et qu'est-ce qui vient après? Toutes choses viendront après. Et c'est pareil, bien-aimé. Quand ton âme est sauvée, il n'y a pas de souci que Dieu le Père, notre Papa, puisse nous combler au-delà de nos besoins. Et il dit, il vous en restera encore des superflus pour toutes sortes de bonnes œuvres. Dimanche, on a parlé de bonnes œuvres, si vous voulez. Mettons ça au pluriel, parce qu'il y en a beaucoup. Des bonnes œuvres. On en a parlé. Pensez au royaume, les âmes, la mission, les orphelins, les veuves. Tout ça, c'est de bonnes œuvres. Donc la Bible me dit, il vous en restera. Imaginez que vous êtes bénis,
vous vous en jouissez, et la Bible dit, il vous en restera. Et quand il vous reste, ce n'est pas pour vous seul. Imaginez, moi je dis, ça n'a même pas de bon sens que tout ce que tu as, c'est pour toi-même. Ça se peut pas, ou soit tu vis sur cette terre, ou tu ne le vis pas. Si les païens le font, parce que je connais d'autres communautés là, ils font tellement le bien, mais il n'y a pas Jésus. Leur âme n'est pas sauvée. Mais ils font tellement des œuvres. Même nous chrétiens là, nous ne sommes pas capables de le faire. Mais la Bible nous recommande, comme on a lu hier, dimanche plus tôt, dans 1 Timothée 6, 17, recommande-leur. Dieu nous recommande de ce que nous puissions être généreux, de partager avec les autres. La bénédiction n'est pas seulement pour toi seul. La prospérité n'est pas seulement pour toi seul. Les richesses ne sont pas seulement pour toi seul. Tu dois être capable, avec un cœur de Dieu, qui aime son prochain et qui partage. On a parlé de Jésus. Jésus n'était pas quelqu'un de pauvre. Jésus aimait son prochain. Partout où il passait, il faisait du bien. Il avait un cœur. Il avait tellement d'amour pour faire du bien autour de lui. Et moi, je crois que ce cœur-là, cet exemple-là, parce que Jésus est le modèle parfait pour nous. Et si lui, il a fait de bonnes œuvres, pourquoi pas nous? Nous devons faire, parce que c'est notre grand frère. Il l'a fait, nous aussi nous le faisons. Et nous le faisons plus que ça. Visiter les malades, visiter les prisonniers, faire du bien autour de nous. Bien aimé, c'est très important. Même le peu que tu as, tu dois faire du bien. Tu ne peux pas commencer à te dire, ah non, moi je ne peux pas, j'ai pas assez, moi aussi j'attends. La main toujours tendue comme ça. Quand est-ce que toi tu vas renverser la main? Tu es toujours là pour recevoir. Mais quand est-ce que toi tu vas verser? Dieu s'attend de toi. Il te fait confiance. Il veut te bénir. Mais pas pour toi seul. Pour que tu sois une bénédiction. Dieu se réjouit de notre prospérité. Dieu, quand il te voit, parce que lui-même, c'est lui qui bénit, il est la source de la bénédiction, de la prospérité. C'est lui qui est la source. Et quand tu te vois béni, épanoui, il est tellement content. Il te donne le pouvoir même de s'enrichir pour qu'il puisse établir son alliance au travers de toi sur cette terre. Parce que les gens ne comprennent pas, ils pensent que j'ai l'argent, c'est mon argent. Non, Dieu te lègue, c'est là pour que tu sois un bon dispensateur, que tu sois un bon gérant pour lui. Il établit une alliance avec toi pour que tu sois la personne bien positionnée pour faire de bonnes œuvres en son nom. Que tu aies en mesure de posséder tous ces dons Dieu te donne. Et que tu sois son représentant sur la terre. Dieu nous fait confiance. En nous faisant confiance, nous aussi nous devons faire confiance en lui pour dire que si je sors, si je donne, Dieu là, il va encore remplir. Nous donnons, nous donnons, nous partageons et Dieu remplit. Il remplit, nous donnons. Il remplit, oui, c'est comme un cycle. Dieu, nous, les autres. Triangulaire si vous voulez. Dieu, moi et les autres. Donc Dieu passe par moi pour les autres. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dieu passe par moi pour les autres. Et moi, je suis dans la joie de savoir que Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. Et s'il m'a choisi, il t'a choisi aussi. Tu es capable. Changeons un peu notre façon de voir les choses. Surtout nous, les hommes de couleur. Nous pensons toujours, oh ben là, les églises veulent de l'argent. Loin de là, parce que la chose a été mal expliquée. Vous savez, les abus, c'est partout. Dans la politique, dans la santé. Partout, il y a toujours des abus. Partout, il y en aura. Mais Dieu nous demande d'être sages. Il y en aura partout, bien-aimé. Il y en aura partout.
Et si on se dit, bon, parce qu'on m'a escroqué là-bas, donc moi, je ne veux plus faire du bien. Non, 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 non. Non. Le bien, nous devons toujours continuer à les faire, à les faire, à les faire, parce que notre Dieu nous demande de les faire. Oui, peut-être tu as été touché et que tu as été abusé, mais sache que Dieu veut te relever. Et Dieu est en train de t'instruire. Nous voulons enlever les mensonges du diable. Nous voulons enlever de ces personnes-là qui expliquent mal la parole, qui pensent que la prospérité, c'est pour une catégorie de personnes, ou la prospérité, c'est pour une seule personne qu'on doit toujours donner. Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous devons impliquer Dieu dans notre situation financière parce que c'est très important. À chaque fois que Dieu est impliqué, nous prospérons. Nous ne voulons pas être des personnes avides, des personnes égoïstes pour garder tous les biens pour nous-mêmes. Mais le plan de Dieu est que nous puissions partager, que nous puissions être des sources de bénédiction. Il n'y a pas mal à avoir une prospérité financière, mais nous devons toujours garder la tête, comment on dit ça, les épaules, la tête sur les épaules, c'est ça, hein, pour de l'argent que Dieu nous donne. Parce qu'à un moment donné, l'argent que Dieu nous donne, c'est pour l'expansion de son royaume. Ça, on ne peut pas en défaire. On ne peut pas faire autre chose que pour voir les âmes sauvées. J'ai toujours dit que je suis la bonne personne à vous expliquer. L'âme qui n'est pas transformée, qui n'est pas sauvée, c'est une âme qui est détruite. C'est une âme qui va directement à l'enfer. Que personne ne vous trompe. Donc du coup, tout ce que nous voulons, l'ennemi est en train de faire tous ces manigances pour précipiter beaucoup de personnes en enfer. Regardez la Covid, comment c'est arrivé. Combien de millions de personnes qui sont parties dans l'éternité sans connaître le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient, si ces personnes-là restent sur la terre, ils auront la possibilité de connaître le Seigneur. Alors, pour ne pas qu'ils aient cette opportunité, il faut que j'enlève des milliers de personnes. Parce qu'ils en veulent beaucoup de personnes en enfer. Bien et bien, nous ne pouvons pas nous taire. Il faut que ces âmes qui sont là encore vivantes, ils doivent être sauvées. Ça, c'est l'expansion du royaume. Alléluia. La Bible dit dans Jacques 4:3, on l'avait partagé dimanche aussi, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez comment? Mal. Dans le but de quoi? De satisfaire vos besoins, vos passions. Non. Vous ne devez pas demander seulement parce que tu veux faire une comparaison. Tu veux qu'on te voie. Hey, tu es dans une voiture Ferrari. Ah, tu as un jet. Non, 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 non. Ça, c'est vraiment passer à côté. Nous ne devons pas demander les choses pour satisfaire nos passions. Non. La Bible ne nous recommande pas. Si tel est le cas, les motifs que tu es en train de demander, la richesse, la prospérité, tu passes à côté. Même nous les chrétiens, c'est parce qu'on veut être mature vu. On veut qu'on voie, bon, moi j'ai. Voilà, je suis là. Et quand tu passes, tout le monde fait des courbettes. Non. Non. Soyons humbles. Gardons notre humilité. Dieu ne nous veut pas être orgueilleux ou bien dans l'arrogance. Dieu nous veut être humble. Tu as son argent, tu es son gérant. Mais, comme on dit, les poches ne parlent pas ou l'argent ne parle pas. Mais l'argent y est. Et s'il y a des besoins, toi, tu te manifestes parce que Dieu compte sur toi. Alléluia. Nous devons être des personnes qui avoir la fierté de savoir que ces frères-là, cette sœur-là, c'est une sœur en Christ qui craint Dieu. Et quand on le voit, on est dans la joie. Pas être jaloux, mais de savoir que nous avons des frères et sœurs qui marchent, qui ont des biens, qui ont mis les biens à la disposition de l'expansion du royaume.
Bien aimé, c'est très important. Mais pour cela, pour ne pas être dans l'orgueil, comme tout à l'heure je disais, nous avons besoin de la sagesse. Au fait, c'est la sagesse qui nous manque. C'est la sagesse de Dieu qui nous manque, parce que la sagesse, c'est le commencement de toute chose. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Bien aimé, des fois on se dit, tu veux vraiment avoir la prospérité, tu veux avoir vraiment l'argent. Quand tu commences bien, mais à la fin tu finis mal. C'est pour cela, la Bible dit, nous devons avoir la sagesse. La sagesse est très important. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas que l'argent nous monte dans la tête et que l'argent commence à nous diriger. Proverbe 3, 13. La Bible dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Trouver sagesse et possède l'intelligence. Deux choses différentes. Et Dieu veut que nous ayons toutes ces choses-là. Car les gains qu'elle procure est préférable à celui de l'argent ou à celui des choses de valeur. Et les profits qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie et dans sa gauche la richesse et la gloire. Verset 17, il dit, ces voies sont de voies agréables et tous les sentiers sont paisibles. Voyez-vous la personne qui marche dans la sagesse de Dieu, en gérant l'argent de Dieu, en gérant la richesse de Dieu, la prospérité de Dieu, cet homme-là, ses voies sont agréables. Et tous ces sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Mon Dieu, tu es un arbre. Je suis un arbre de vie. Et quand je prospère, je donne des racines aux autres. Et les autres qui tiennent, qui sont proches, ils retiennent, ils sont bénis au travers de toi. Parce que la Bible dit que ces personnes qui ont la sagesse et l'intelligence, elles sont comme des arbres de vie pour ceux qui la saisissent. Je vais saisir ton arbre, mon frère. Je vais saisir ton arbre, ma soeur, pour que je sois prospère aussi. Parce que la grâce de la prospérité se transfère aussi. Ah, je parle à quelqu'un, dis-moi amen. Mets-moi des cœurs. Des cœurs aujourd'hui, c'est pour moi. Alléluia. Parce que j'ai dit de bonnes choses. Elle dit, verset 18, elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Je suis heureuse de savoir que je possède la prospérité de Dieu. Je possède la prospérité de Dieu. Je suis un arbre qui donne la vie. Je suis un arbre pour ceux qui la saisissent. Bien-aimé, tu es une personne intouchable. Si tu gères bien les choses de Dieu, ils vont te combattre, mais ils n'auront pas ta peau, parce que tu es là au service du Christ. Tu es là au service du royaume, parce que la bénédiction de Dieu, c'est la bénédiction qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin, parce que tu marches dans la crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je m'estime heureuse. Je m'estime que j'ai la sagesse de Dieu. Même la Bible dit, la personne qui manque la sagesse, qui la demande. Qui la demande. Jacques 1,5. Qui la demande. Qui la demande à qui? À Dieu. Qui donne à tous, simplement et sans reproche. Demande à Dieu la sagesse. Comment gérer l'argent? Faut pas avoir peur de millions. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent, oh non, 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 je veux pas être trop riche. Je veux pas posséder beaucoup d'argent. Je peur de tomber, je peur de tomber. Mince. C'est ce que tu penses, c'est ce que tu médites, c'est ça qui va t'arriver. Mais si tu as la sagesse de Dieu, tu as l'intelligence, tu possèdes l'intelligence de Dieu, personne ne va te faire tomber. Ni les femmes,
ni quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Parce que tes deux pieds sont dans la parole, tes deux pieds sont enracinés dans la parole. Bien aimé, il n'y a pas péché d'avoir l'argent. Le problème, c'est l'amour de l'argent qui fait problème. Si tu commences à te prosterner devant l'argent, ça c'est mauvais. Ça c'est mauvais. Ça c'est la cupidité. Ça c'est de l'avarice. Ça là, tu passes à côté. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Tu dois être quelqu'un de humble, quelqu'un que Dieu regarde ton cœur. Il voit que ton cœur est disponible. À chaque fois qu'il va demander quelque chose, toi tu seras là présent. Tu vas dire présent, je suis là Seigneur. Vous savez, tout ce que nous avons ou tout ce que nous pouvons avoir, nous le trouvons sur la terre. Comme je disais l'autre fois dans l'émission de Caris, que l'argent, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu a mis la richesse sous la terre, sur la terre. Il a mis toute la richesse est là. Et cette richesse-là est pour ses enfants. La richesse de Dieu est pour ses enfants. La richesse de Dieu, je répète encore, la richesse de Dieu est pour ses enfants. La richesse du Père, Dieu le Père, est pour nous qui sommes ses enfants. Parce que nous sommes en alliance avec lui. Alléluia. Faut pas que vous soyez manipulé par qui que ce soit. Tu as l'argent, tu as la tête sur tes épaules et tu as l'onction de Dieu qui va venir te manipuler. Même s'il y a des personnes qui vous disent, qui viennent dans les églises, surtout c'est ça, oh fais ceci, fais cela, pour ci, pour ça là. Toi, tu dois avoir l'Esprit de Dieu en toi. Si tu es convaincu que tu dois faire cela, tu le fais. Alléluia. Nous devons marcher dans la sagesse car l'Éternel donne la sagesse. Ce n'est pas bon de marcher sans la sagesse. Tu vas te faire cracher. Tu vas te faire du tort pour rien. Et la sagesse là de Dieu nous donne comment gérer l'argent. Nous ne pouvons pas nous permettre, je donne un exemple, avoir des cartes de crédit par-ci, par-là remplies. Nous ne savons pas plus comment faire, comment payer parce que nous avons mal géré l'argent. Ça prend la sagesse. Je ne suis pas contre les cartes de crédit, mais il faut savoir comment gérer, quoi faire avec des cartes de crédit. Surtout, nous sommes dans un pays où on donne facilement toutes ces choses-là. Mais après, tu vas le payer. Mais si tu gères mal l'argent de Dieu, que tu priorises d'abord tes besoins, Dieu n'est pas content. C'est pour cela que je parlais de la sagesse. Elle est très importante, la sagesse, bien-aimée. Je sais, nous avons des besoins. Nous avons lu dans 1 Timothée 6, la Bible dit, c'est pour nous que nous en jouissons, mais jouissons-nous de la bonne manière. Et la bonne manière, c'est comment? C'est vraiment vivre normalement, modestement. Il n'y a pas de problème parce que la prospérité, les gens pensent qu'il faut avoir des jets, il faut avoir des bateaux. Parce qu'il faut avoir suffisamment pour qu'il t'en reste, pour que tu puisses planter, pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Imaginez si tu es juste. Comment tu vas bénir les autres? Je ne pense pas que Dieu veut de ça de toi. Dieu veut que tu prospères à tous égards, à tout point de vue, afin qu'il t'en reste pour que tu sois un dispensateur. Oh, un dispensateur. Oui, c'est ça. Alléluia. Il faut que tu aies les mains comme ça à donner, à bénir, à couvrir. Si ton frère est dans les besoins, tu viens, tu couvres. Et quand la personne, comme le pasteur Fofi a toujours dit, laisse que les gens puissent lever les mains pour ton existence. Que les gens puissent bénir le Seigneur pour ta vie. Bien-aimés, laissons les traces. Parce que nous n'allons pas rester éternellement. Quand nous allons partir au ciel, nos enfants puissent vivre ce que nous avons sémé. Qu'eux à leur tour puissent aussi s'aimer. Parce que des fois, on pense que tout ce que nous sémons, nous allons nous-mêmes nous récolter. Non. Des fois, vous plantez, ce n'est même pas vous, c'est pour ta génération future.
Et ça là, pour nous, en tant que, entre guillemets, nous n'aimons pas ça. Nous voulons seulement avoir, moi, comme il voit, je suis, j'ai. Oh là là. Pas capable. Comme disent les Québécois. Alléluia. Alors, je vais m'arrêter là. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Merci Saint-Esprit pour cette portion de la parole. Je crois de tout mon cœur que cela est déposé dans le cœur de quelqu'un, dans une terre fertile, afin que cela puisse porter des fruits. Bien-aimés, que le Seigneur vous fasse grâce. Que par la confession de la parole, que nous puissions voir les fruits. Que cette parole ne reste pas seulement en parole, mais que cela puisse porter des fruits, que cela se matérialise, que cela puisse porter le corps, que nous puissions voir dans le corps de Christ de vraies sœurs, de vrais frères en Christ, des millionnaires. Ça ne me gêne pas de dire cela parce que c'est très important, bien aimé. Je ne veux pas et je ne pense pas que Dieu nous veut dans la misère. Dieu nous veut vraiment dans ce que nous soyons des personnes responsables à gérer son argent, parce que l'argent vient de lui. Il est l'auteur de l'argent, de l'or, des diamants, de tout ce qui se trouve sur cette terre, parce que c'est lui qui a créé toutes choses et nous sommes bénéficiaires. Nous devons en bénéficier pour que nous soyons aussi une source de bénédiction. Bien-aimé, quelle joie de savoir d'être une grande bénédiction pour les autres. Bien-aimé, c'est toujours la joie de donner que de recevoir. C'est cela, ainsi est la parole de Dieu. Moi, je crois, si nous appliquons cette parole avec la sagesse de Dieu, nous serons des personnes importantes, incontournables. À cause de sa parole, nous devons laisser les marques. Les âmes doivent rentrer dans le royaume. Les âmes doivent être sauvées. Les âmes doivent quitter le monde pour rentrer dans le royaume de Dieu. Notre Dieu nous veut du bien. Il est venu sur la terre. Il a envoyé plutôt son fils pour que nous ayons la vie. Bien-aimé, je vais te poser une question. Quel est l'état de ton âme? Parce que tout commence par là. Si tu as écouté cette parole, pour avoir cette prospérité, avant, il faut que l'état de ton âme soit correct. C'est pour cela, l'apôtre Jean demandait à Gaius, il disait, il faut que tu prospères comme l'état de ton âme. Il voulait être sûr que son âme est prospère. Et Jésus, ce midi, veut être sûr que ton âme est prospère. Je vais dire par là que ton âme est, que ton âme soit sauvée. Que ton âme soit sauvée. Que ton âme soit sauvée. Que ton âme soit sauvée, bien-aimé. Des fois, on veut se compliquer les choses. Parce qu'on dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Oui, nous venons. Mais nous venons, c'est pas tout le monde qui vient à l'église que leur âme est sauvée. Hein? Ce n'est pas on vient. Mais est-ce que tu as fait une rencontre personnelle avec le Seigneur? Pose-toi la question. Est-ce que tu es en bonne santé? Pose-toi la question. Bien-aimé, ça c'est la plus importante question que tu peux te poser. C'est la plus grande question. Tu peux faire tout ce que tu peux faire. Si ton âme est à côté, bien-aimé, tu passes aussi à côté. Il faut que ton âme, en dedans de toi, ta personne là, ton toi à toi là, à l'intérieur de toi, soit connecté avec le divin. Donc, si c'est midi, tu ne l'as pas fait, vite fait, bref, prière. Dieu n'est pas compliqué. Alors, dis-toi, Seigneur, me voici. Sonde mon cœur. Si j'ai commis des transgressions, pardonne-moi. Si j'ai commis des péchés, pardonne-moi. Je veux être en relation avec toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi de tout ce que tu n'as pas donné gloire. Pardonne-moi. Sonde-moi. Je suis ouvert. Il n'y a que toi qui regardes le cœur. Je peux tromper le monde. Le monde peut voir tout ce que je peux faire. Mon image, mon ceci, mon cela. Mais ton intérieur, tu ne peux pas le tromper. Les témoignages en dedans de toi, tu ne peux pas les tromper.
Tu peux me tromper à tant qu'il m'est, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Alors que Dieu te fasse grâce. Si tu as fait cette prière aussi simple, que le Seigneur vienne dans ton cœur, qu'il puisse prendre le contrôle, qu'il puisse diriger ta vie, Dieu vient en toi maintenant que tu as ouvert ton cœur. Que le nom du Seigneur soit béni. Et maintenant, je vais lever ma main pour prier pour tous ceux qui sont dans les besoins. Je pense à l'enfant de 3 ans qui ne parle pas. Et je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus que cet enfant, son langage se libère dans le nom puissant de Jésus. Qui commence à balbutier, qui commence à parler et qui commence à donner la parole, que la parole rentre dans sa langue. Au nom puissant de Jésus, que ce cerveau se débloque, son intelligence s'ouvre dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour toi. Oh, sois guéri là où tu es. La maman de la fille, tiens ton enfant, impose-le les mains. Il n'y a pas de distance avec Dieu. Dieu ne connaît point de distance. Maintenant, que cet enfant soit guéri. Que cet enfant soit guéri. Que sa langue se délie au nom puissant de Jésus. Je viens dans le nom puissant de Jésus déraciner toute racine de cancer, toute racine de AVC, toute racine de maladies héréditaires. Tout ce que le diagnostic est tombé dans le nom puissant de Jésus. Je viens planter la racine de la vie de Jésus dans ta vie, dans ton corps, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je te déclare guéri en bonne santé. Pour que tu sois prospère, tu dois travailler et tu as besoin d'un corps en santé parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je te déclare libre, guéri de la tête jusqu'aux pieds. Reçois cette guérison par la foi et déclare-le que je suis guéri par le maîtrise de Jésus. Dans le nom puissant de mon Seigneur Jésus que j'ai ainsi prié. Alors, soyez bénis, restez toujours en connexion. À chaque vendredi, à partir de midi, nous passons à live pour vous bénir, pour nous-mêmes que nous soyons aussi bénis en même temps. Parce que ce plateau, c'est un plateau de grâce. Et la grâce et que le bonheur de Dieu puisse vous accompagner parce que cela est ainsi. Et que cela soit pour vous votre prière dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vous aime beaucoup. Ici, c'était Fest Grèce avec son équipe juste parfait, Charles, Arnoli, Galdis. Et nous avons l'invité qui est Gloria Mandel. Je vous aime beaucoup. À très bientôt. Bye bye.